Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, le dernier rendez-vous d'Ashley. Pour ce podcast inédit, direction le Michigan aux États-Unis. Le 30 novembre 2018, un tronc humain est découvert dans le sous-sol d'une maison. À qui appartient-il ? Et pourquoi la victime a-t-elle été aussi sauvagement assassinée ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence le 30 novembre 2018 à Grand Rapids, une ville de 200 000 habitants située dans le Michigan. C'est à 1 heure de là, à Kalamazoo, que vit Ashley Young, une jeune femme de 31 ans, très active sur les réseaux sociaux. Ashley adorait ses amis et sa famille. Elle allait à l'université et elle était sociable. Je dois aller me préparer pour mon cours. Désolée si je parle beaucoup. Elle était dans une belle période de sa vie. On devait aller visiter un appartement et Ashley ne me répondait sur aucune plateforme, ni à mes appels, ni à mes textos. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Christine Young s'est fiée à ce qu'on appelle l'instinct maternel. C'est bien réel. Elle a tout de suite su que quelque chose clochait. Elle était sortie avec un ami le mercredi soir. Un petit ami qu'elle fréquente depuis quelque temps, un certain Jared. Le soir de leur rendez-vous, Ashley s'est rendue à Grand Rapids, sur la rue Franklin, où habitait Jared. Ils sont allés dans un bar du quartier, le Mulligan's Pub. Les images de la vidéo de surveillance provenaient d'un endroit appelé la Maison du Pita, situé tout près. On les voyait brièvement lorsqu'ils passaient devant la porte. Sur ces images, ils avaient l'air d'un couple normal qui sortait en ville. Rien ne laissait présager que quelque chose d'horrible allait se produire. Bonjour, Jared. Je m'appelle Christine Young. Je cherche ma fille. Je lui ai laissé un message qui n'était pas très sympathique. Elle était avec toi hier. Est-ce qu'elle l'est toujours? Dis-lui de m'appeler. Je m'apprête à contacter le service de police pour signaler sa disparition. Il m'a finalement rappelé pour me dire qu'Ashley avait perdu son téléphone au bar et qu'elle y était retournée avant de rentrer chez elle. Sauf que Ashley n'est jamais rentrée à la maison. Christine est convaincue que quelque chose de grave est arrivé à sa fille. Elle se met activement à sa recherche. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour obtenir de l'aide. La mère d'Ashley tentait d'obtenir des réponses par le biais des réseaux sociaux. Au même moment, un homme se présente au poste de police avec son fils. Ils viennent déposer plainte. Le père de Jared avait été agent de police pendant 20 ans. Il savait que la mère d'Ashley recherchait sa fille, parce qu'on en parlait sur tous les médias sociaux. James est entré au poste de police avec Jared et il a demandé à parler à un enquêteur. L'agent qui était présent sur les lieux a tenté de comprendre quelle était la raison de sa requête. James a répondu que son fils vivait de la cyberintimidation, que selon certaines personnes, il était le dernier à avoir vu Ashley et qu'il était prêt à nous parler, mais en présence d'un avocat. L'agent lui a répondu que malheureusement, il devait en engager un lui-même. Le père de Jared était visiblement contrarié. Il pointait l'agent du doigt en agitant les bras. Il a dit « Vous faites une grave erreur ». Puis, il s'est retourné et ils ont quitté le poste de police. Dimanche 2 décembre 2018, 2 jours après la disparition d'Ashley, le 911 reçoit un étrange appel. 911,
Enfin, je vous écoute. Il y avait une mauvaise odeur dans la maison. Alors, je suis allé au sous-sol. En ouvrant la porte, j'ai vu une bâche avec du sang. J'aimerais que la police vienne rapidement pour voir ce que c'est. L'enquête a véritablement progressé grâce à un voisin. Mon voisin d'en haut est allé au sous-sol. Normalement, cette porte est verrouillée. Savez-vous où se trouve votre voisin présentement? Non, je sais pas du tout. Connaissez-vous son nom? Il s'appelle Jared Chance. C'est vous qui avez appelé? Depuis quelques jours, ça sent vraiment mauvais dans l'appartement. Alors, je suis allé au sous-sol pour vérifier s'il y avait eu un débordement d'égout. Oui. Ce n'était pas ça. J'ai dû enjamber une bâche en bas de l'escalier, et quand j'ai regardé avec ma lampe de poche, j'ai cru voir du sang qui avait coulé sur le sol. Je vous crois. Et je vous jure que je n'ai pas touché cette foutue toile. Mario est descendu, il a vu la bâche et ce qui en sortait, et il s'est précipité dehors. Avez-vous touché à la toile? Non, pas du tout. Et elle? Non, j'étais seul. D'accord. C'est ce que je vous disais. Et qui est Jared Chance? Il habite à l'étage. C'est votre voisin? Ouais, c'est lui, regardez, Jared Chance. D'accord. Jared. Les enquêteurs font tout de suite le lien. C'est ce prénom qui circule depuis 2 jours sur les réseaux sociaux suite à la disparition d'Ashley. Le jeune homme est le dernier a priori à l'avoir vue vivante. Alors les enquêteurs décident de questionner son voisin sur la jeune femme. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu cette personne? Oui, il y a 2 jours chez Jared. Il m'a invité à fumer avec lui, et je me souviens de cette femme blanche un peu ronde. D'accord. C'est ce dont je me souviens. Cheveux foncés? C'est possible. Ils étaient bruns, avec un peu de roux. Vous savez d'où ils se connaissaient? Je sais pas. Je lui ai demandé s'ils étaient ensemble, parce que je ne l'avais jamais vu. Oui. Il a dit qu'ils n'étaient pas ensemble. Qu'elle allait partir d'une seconde à l'autre, parce qu'il attendait quelqu'un d'autre. Vous l'avez vue partir? Non. Vous êtes parti avant elle? Oui. L'avez-vous vue partir? Non. Est-elle arrivée dans cette voiture? Oui. C'était la sienne? Oui. 2 jours plus tard, Jared a dit à Mario, « Les clés sont coincées dans le contact de cette Ford Focus. Peux-tu m'aider à ouvrir la portière? » Qu'avez-vous vu dans la voiture? Il y avait des trucs partout. J'aime pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je préfère rester discret. Mais ce jour-là, ma copine était à la fenêtre. Oui. Pour être honnête, si elle n'avait pas été là, on se serait pas parlé. Normalement, je réponds pas à ses appels. Et quand il cogne à ma foutue porte, je l'ignore. Merde. Il est toujours défoncé. Impossible d'avoir une conversation avec lui. Est-ce que c'était la voiture de la victime? Je crois que oui. Il m'a dit récemment, si quelqu'un me cherche, dis-lui que je suis pas là. D'accord. Jared vous a dit ça? Oui. Il y a quelques jours? Oui. Pour les enquêteurs, Jared est désormais le suspect numéro 1 dans la disparition d'Ashley. Suite au témoignage du voisin, ils redoutent maintenant le pire. Et en effet, à la cave, ils vont faire une macabre découverte. Ils ont tout de suite trouvé le grand sac de toile au bas de l'escalier. Et on voyait très clairement des traces de sang qui s'en échappaient. L'un des agents s'est approché et il a vu une ouverture dans le sac. Je vois de la peau. Retournons dehors. Les policiers ont donc remonté les escaliers. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il s'agissait probablement d'un corps humain. Vous pouvez sûrement pas me le dire, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est une scène de crime. D'accord. Un corps vient d'être retrouvé dans la cave de Jared. Cette découverte fait vite le tour de la ville et tout le monde pense aussitôt à Ashley. J'ai reçu un texto qui disait « Dis-moi que ce n'est pas elle. » J'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. » Il m'a dit « Le corps. Ils ont trouvé un corps. Chez lui. C'est celui d'une femme. » Certains de ses amis étaient là. Ils me répétaient qu'ils étaient désolés, mais je me disais « Ce n'est pas Ashley. Ce n'est pas possible. » Je voulais aller sur place pour voir si c'était ma fille, parce que je pouvais l'identifier. Et si c'était elle, je voulais être à ses côtés.
Je voulais juste être avec elle. L'urgence pour les enquêteurs est maintenant d'interpeller Jared au plus vite et de perquisitionner son domicile. Notre équipe d'intervention spéciale s'est rendue chez Jared. Police, ouvrez! S'il y a quelqu'un, identifiez-vous! Les mains sur la tête! Il semblait l'avoir réveillé. À genoux. Les mains en l'air! L'appartement était très désordonné. Il y avait des objets partout. Il y avait une tache sur le plancher de la cuisine qui mesurait environ 60 cm et une poudre blanche sur le sol. Donc, on a retrouvé un torse au sous-sol, ainsi que des bottes de femme. Mais le plus troublant, c'était une boîte brune qui ressemblait à un colis. C'est là qu'on a retrouvé ses bras et ses jambes, sans les mains ni les pieds. Forcément, notre principal suspect était Jared. Tu l'as fouillé? Non. D'accord. Votre prénom? Jared. Nom de famille? Chance. Jared Chance? Ouais. Je vais attacher la ceinture. Lorsque Jared a été placé en garde à vue, on l'a emmené dans une salle d'interrogatoire. Est-ce que je retire les menottes? Oui, s'il se comporte bien. Ouais, ça devrait aller. Parfait. Ça a été très rapide. Ils ont abordé le fait que Jared était passé au poste plus tôt dans la journée. On regrette de ne pas avoir été en mesure de vous aider ce matin. Oui. J'étais venu parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux que la dernière personne à avoir vu cette femme, c'était moi. Et je voulais obtenir plus d'informations. Mais mon père m'a recommandé de demander les services d'un avocat. Je sais pas trop ce qui se passe. Et je voudrais pas dire quelque chose qui pourrait m'incriminer d'une façon ou d'une autre. Parce que je sais pas ce que vous voulez. Je préfère garder le silence. Il a immédiatement demandé un avocat. L'interrogatoire a duré seulement quelques minutes. On a demandé des mandats de perquisition pour obtenir des informations sur la carte de crédit de Jared afin d'analyser ses déplacements. Jared a visité un magasin situé tout près de chez lui, appelé Miss Tracy. Il s'y est rendu plusieurs fois sur une période d'1 jour et demi. Il payait parfois en argent comptant et parfois par carte de crédit. Il a acheté de l'ammoniac à plusieurs reprises. Des caméras ont filmé Jared tôt le matin. Il a jeté des objets dans une poubelle située à l'avant du magasin, dans un sac de couleur orange. En récupérant ces ordures, on a trouvé des gants de latex, une paire de pantalons et le sac à main d'Ashley avec ses cartes d'identité. Les pantalons étaient couverts de sang et ils avaient même une étiquette portant son nom à l'intérieur. En comparant ses achats et ce qu'on a trouvé à son appartement, on pouvait déduire qu'Ashley avait été tuée dans la cuisine. Puis on l'avait traînée sur 3 ou 4 mètres jusqu'à la baignoire. Et c'est à cet endroit qu'il avait finalement démembré son cadavre. Tout le monde a un téléphone cellulaire. Une des premières choses que font les enquêteurs est de demander les relevés téléphoniques pour connaître les déplacements des personnes d'intérêt. Ils ont analysé les allées et venues de Jared. Ils ont dit « Hé, pourquoi il est allé à Holland? C'est là où vivaient ses parents. » Lorsqu'on a découvert que ses parents habitaient à Holland, on est retourné les voir le lendemain avec un mandat de perquisition. Ils étaient tous deux présents, assis dans le solarium à l'arrière de la maison. Et ce que vont découvrir les agents va changer le cours de l'enquête. Une pièce à conviction importante, soit une scie alternative, était cachée sous le canapé dans le salon. C'était le type d'outil qui pouvait être utilisé pour couper de longs os.
Aussi horrible que ça puisse paraître, il y avait de la chair et des cheveux coincés dans les lames. Un test d'ADN a permis de confirmer qu'ils appartenaient à Ashley. On savait que James Chance avait été agent de police pendant plusieurs années et qu'il avait pris sa retraite à Holland. Lorsqu'on a trouvé ces éléments de preuve, on a déduit que sa femme, lui et Conrad, le frère de Jared, savaient ce qui s'était passé. On a appris que plusieurs objets provenant de l'appartement de Jared avaient été déplacés dans le véhicule des parents. Ils avaient notamment récupéré la boîte qui contenait les bras et les jambes de la victime, ainsi qu'un seau qui était rempli de gants. Je n'ose même pas imaginer la puanteur horrible qui devait se dégager de leur véhicule. Et ils ont fini par retourner chez Jared pour le déposer et lui redonner tous ses objets incriminants. C'étaient des personnes d'intérêt et on devait leur parler. Le 11 décembre 2018, les parents de Jared sont convoqués au commissariat de Grand Rapids. Les enquêteurs espèrent qu'ils seront plus bavards que leur fils. Peine perdue. Ils n'étaient pas du tout coopératifs. Ce que vous faites est complètement inacceptable. On n'a commis aucun crime. Notre fils, oui. Mais on ne l'a pas aidé à commettre ces infractions. Le procureur a décidé de vous accuser de parjure, ainsi que de complicité après le fait. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. Je veux coopérer parce que je crois pas m'être parjuré. Mais en même temps, je sais vraiment pas. Mentir à propos d'un homicide peut conduire à la prison à vie. Lorsqu'on lui a rappelé ce fait, elle a déclaré que Jared lui avait annoncé en pleurant qu'il y avait eu un accident. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils avaient bu, ils jouaient avec l'arme et elle a reçu une balle à la tête. Qui tenait l'arme quand le coup est parti? Elle. C'est ce qu'il a dit? Oui. Je lui ai demandé s'il l'avait tué et il a répondu « Non, je pourrais jamais faire ça. C'était mon ami. » Selon la mère de Jared, Ashley se serait tuée elle-même par accident. Une version qui laisse les enquêteurs sceptiques. L'audition du père de Jared va vite confirmer leurs doutes. On sait tous les deux qu'elle ne s'est pas suicidée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas tout. Il a dû vous donner plus d'informations. Je sais que vous êtes son père et que vous essayez de le protéger. Ça n'a rien à voir. Je vous ai répété tout ce qu'il m'a dit. Tout ce dont je me souviens. Je sais que vous avez une bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que... J'imagine qu'ils s'amusaient tous les deux avec cette maudite arme. Et qu'il l'a pointée. Et il m'a dit, elle l'a prise, elle l'a pointée sur elle-même et elle a tiré. Vous venez de dire que c'est lui qui a pointé l'arme. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit « il ». Je voulais dire « elle ». Vous vous contredisez. Et qu'il l'a pointée. Et il m'a dit... Il tentait de se défendre et il disait qu'il s'agissait d'un lapsus. Mais il avait bel et bien prononcé le mot « il » au lieu de « elle ». Une erreur qui ne fait que conforter les soupçons des enquêteurs. Pour eux, c'est bien Jared qui a tiré sur Ashley. Ils veulent maintenant en savoir plus sur l'implication des parents. Madame Chance nous a dit qu'ils avaient rapporté les preuves qui se trouvaient dans leur voiture chez Jared. D'ailleurs, elle affirmait qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait parce qu'elle ne voulait pas le savoir. Avez-vous remarqué une odeur? Oui, en effet. Nauséabonde? Ça sentait mauvais. Un peu comme... un cadavre, peut-être? Je sais pas si c'était le sang, mais ça sentait mauvais. Pour les enquêteurs, impossible que cette odeur n'ait pas interpellé les parents. Ils savaient forcément qu'ils transportaient un corps. Ils étaient impliqués. Sa mère et son père l'avaient aidé à dissimuler ce terrible crime. L'homme de 29 ans, Jared Chance, est accusé d'avoir démembré Ashley Young. Certains de ses membres sont toujours manquants. Le procès de Jared s'ouvre le 10 septembre 2019 à Grand Rapids.
La mère d'Ashley espère qu'il va enfin parler. Le suspect a refusé une négociation de peine qui l'aurait obligé à expliquer ce qui est arrivé à Ashley Young, 31 ans. Pendant le procès, chaque fois qu'il était présent au tribunal, il avait le regard complètement vide. Il était dénué d'émotion. C'était troublant. Allez-y, maître. Merci. Nous avons 260 pièces à conviction et plus de 20 témoins. C'est beaucoup d'informations. Il y a d'abord une boîte de carton. La voici. Près de laquelle on a trouvé une paire de bottes de femme. À l'intérieur de la boîte, on a trouvé 2 bras et 2 jambes. Il n'y avait pas de mains ni de pieds. C'est déjà horrible en soi d'assassiner quelqu'un. Mais ensuite, de couper la chair, de briser la colonne vertébrale pour enlever la tête, de couper les jambes et les chevilles, de couper les pieds. Ce sont des choses qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait. Le dernier témoin que vous entendrez est notre médecin légiste. Il vous dira que la mort d'Ashley a été causée par un trauma à la tête. Elle n'avait aucune blessure sur son torse, ni aucune lésion au bras ou aux jambes qui aurait pu mener à son décès. La cause probable de la mort serait une blessure par balle à la tête. Au cours de ce procès, je vous invite à faire appel à votre bon sens. Et je vous demande de déclarer l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Le suspect savait qu'il serait condamné pour mutilation. Mais ça ne signifiait pas automatiquement que c'était lui qui avait commis le meurtre. Au terme de ce procès, combien de pièces à conviction prouveront qu'il a tué Madame Young? Aucune. Qui a tiré sur Ashley? La défense cherche à laisser planer le doute. Mais la partie adverse a préparé la riposte. Êtes-vous prêt pour le premier témoin? Oui, votre honneur. Nous appelons Christine Young. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Christine est l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Elle a dû s'asseoir dans une salle d'audience à plusieurs reprises devant celui qui a tué et démembré sa fille. Je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient capables de faire ça. Parlez-nous d'Ashley. Elle était aimable et chaleureuse. Tous ceux qu'elle rencontrait voulaient être à ses côtés. Elle était bienveillante et généreuse. Elle était toujours prête à aider les autres. Lors de son témoignage, elle donnait l'impression d'avoir le cœur brisé et d'être en colère. Avez-vous téléphoné à Jared le 30 novembre? Oh oui. Décrivez la discussion que vous avez eue avec l'accusé. Lui avez-vous demandé où se trouvait Ashley? Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit qu'elle devait récupérer son téléphone, puis qu'elle était censée revenir à Kalamazoo à cause de son travail, parce qu'elle devait travailler de nuit, selon lui. Est-ce que c'était probable? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Ashley travaillait de jour. Un autre témoin capital est à son tour appelé à la barre. Il s'agit de Conrad, le propre frère de Jared. Il était avec ses parents quand ils sont allés chercher Jared et qu'ils ont transporté des preuves jusqu'à Holland. Et il était également avec eux lorsqu'ils sont revenus à Grand Rapids pour aider Jared à décharger le tout. Il était extrêmement réticent à l'idée de parler de son frère. Mais il a raconté un incident qui s'était produit quelques jours seulement avant le meurtre d'Ashley. Ce soir-là, quand votre frère est rentré avec Ashley et qu'il fumait du cannabis avec vous, a-t-il sorti une arme? Oui. Est-ce qu'Ashley était présente? Oh oui. Qu'a-t-il fait avec l'arme? Il l'a pointé sur moi. Est-ce qu'il a appuyé sur la détente? Oui. Oui. Donc il a pointé l'arme vers vous et il a tiré. C'est exact? Oui. L'avez-vous vu vérifier s'il y avait des munitions dans le pistolet
avant de le pointer sur vous? Non. Il n'a jamais regardé si le pistolet était chargé. Il ne s'est pas assuré que le cran de sûreté était enclenché. Il a simplement pris l'arme et il a appuyé sur la détente en la pointant vers Conrad. Comment a réagi Ashley? Elle a dit qu'il ne devait pas faire ça. C'est maintenant au tour du voisin de Jared de témoigner. Celui-là même qui a découvert le corps. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Sans Mario Nelson, on n'aurait probablement jamais découvert ce qui s'était passé. Jared s'en serait tiré. J'ai cru voir du sang sur le sol. Je vous crois. Mario a découvert le corps d'Ashley, mais il a aussi été en mesure de nous fournir des preuves importantes. Vous souvenez-vous d'une conversation avec l'accusé au cours de laquelle il aurait parlé de tuer quelqu'un? Oui. Quelques semaines auparavant, Jared lui avait montré son revolver de calibre 22 en disant qu'il pouvait s'en servir sans se faire prendre. Il m'a dit que son père faisait partie de la mafia irlandaise et que s'il tuait quelqu'un, il savait comment nettoyer le sang et d'autres choses du genre. En voyant l'accusé manipuler cette arme, comment vous êtes-vous senti? Plutôt inconfortable. J'étais nerveux parce que je savais qu'il pouvait faire beaucoup de dommages avec un pistolet et je ne savais pas de quoi il était capable. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous avez une dure décision à prendre. Ashley Young a été assassinée dans de mystérieuses circonstances. Mais je n'ai pas à expliquer de quelle façon Jared l'a tuée. Je n'ai pas à démontrer qu'il l'a abattue avec une arme à feu ou qu'il l'a frappée à la tête avec un bâton de baseball ou un marteau. Je dois seulement prouver qu'il a causé sa mort. J'ai dit au jury, en prenant la scie dans mes mains, imaginez que la personne à votre droite meurt soudainement. Si vous n'aviez rien à voir avec sa mort, prendriez-vous cette scie pour lui couper la tête, pour lui enlever ses bras, ses jambes, ses mains et ses pieds? Et est-ce que vous vous débarrasseriez de toutes ces preuves si vous n'étiez aucunement responsable de sa mort? Personne ne le ferait. D'un point de vue extérieur, en entendant cet argument, je me suis dit que c'était un coup de génie. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous demande de le déclarer coupable, parce que c'est ce que les preuves vous démontrent. Monsieur Rodenhouse. Merci, Votre Honneur. Ce n'est pas facile. On a examiné des tas de preuves qui, pour citer Macbeth, sont pleines de bruit et de fureur et ne signifient rien. Le problème du procureur, c'est qu'on n'avait jamais retrouvé la tête d'Ashley, ni ses mains, ni ses pieds. On ne pouvait pas déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un homicide. Il n'y avait aucune preuve d'une dispute. Et d'après la vidéo, ils avaient passé une belle soirée. Il y a plusieurs hypothèses, mais une question demeure. Est-ce que Jared Chance est celui qui a assassiné Ashley? Le jury a entamé sa délibération dans le procès de Jared Chance, l'homme accusé d'avoir tué et démembré une femme de Kalamazoo l'an dernier. Les jurés sont revenus après quelques heures. Ils ont pris le temps d'examiner toutes les preuves avec la plus grande diligence. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Dans l'affaire submentionnée, les 12 jurés sont unanimes et déclarent sous serment que l'accusé, James Chance, est reconnu coupable de meurtre au second degré, coupable d'altération de preuves, coupable d'outrage à un cadavre et coupable d'avoir dissimulé la mort d'un individu. Vous représentez un danger pour la société et votre place est derrière les barreaux. Par conséquent, votre condamnation pour le meurtre au second degré est d'être incarcéré au centre correctionnel du Michigan pour un minimum de 100 ans et un maximum de 200 ans. Cette décision est délibérée.
Je m'assure ainsi que vous ne pourrez pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant l'âge de 130 ans. La séance est levée. Emmenez-le en prison. La mère a plaidé coupable. Le père a été jugé. Le jury n'était pas unanime concernant le perjure, mais le père a été reconnu coupable de complicité après le fait. James Chance, le père, a été condamné à 30 jours de prison. Barbara Chance, la mère, à 45 jours, avec 1 an de probation pour chacun. Ashley était une personne extraordinaire. Elle était mon amie. Elle était ma fille et une amie. Rien ne pourra jamais nous séparer. Rien. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.